Bien le bonjour, je suis Nicolas Kaczmarek, docteur en psychologie clinique et sociale. J'ai réalisé une thèse à l'Université de Lille au sein des laboratoires Psytech et Scalab, sous la codirection d'Amélie Rousseau et Astrid Mignon. Au cours de cette thèse et dans mes différents travaux de recherche ultérieurs, je me suis intéressé à différentes stratégies pour accompagner les personnes dans leur démarche de changement comportemental. Je suis parti d'un principe simple. Au quotidien, on peut tous et toutes être amenés à se fixer de nombreux objectifs, que ce soit pour améliorer notre santé ou notre bien-être. Faire du sport, adopter une alimentation équilibrée, méditer, arrêter de fumer, mieux communiquer, etc., etc. Malheureusement, avoir de bonnes intentions ne suffit pas toujours pour concrétiser ces objectifs. Lorsqu'on regarde les données de la littérature scientifique, il semblerait que nous parviendrions à traduire nos intentions en actions dans seulement 50% des cas. On peut donc voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Au cours de cet article que j'ai écrit pour la revue InMind, je m'intéresse à différentes manières de se préparer à la poursuite d'objectifs. Une croyance populaire alimentée par de nombreux livres de développement personnel nous incite à penser positivement. On peut penser à la méthode Coué ou à la loi de l'attraction avec cette idée que si je me visualise concrètement en train de réussir, alors j'ai davantage de chances d'y parvenir. Mais est-ce que cela marche vraiment? Certaines études se sont penchées sur la question et, de façon étonnante, elles suggèrent le contraire. Les personnes qui auraient tendance à se projeter le plus positivement dans l'atteinte de leur but, en pensant à tous les aspects positifs associés, auraient paradoxalement tendance à avoir un plus faible niveau d'accomplissement de leur objectif. Quel est le piège avec la pensée positive? Comment dépasser les limites de ce mode de pensée? C'est précisément les questions à laquelle vise à répondre cet article. Dans ce cadre, je vous présenterai la technique du contraste mental comme une alternative plus fonctionnelle et vous apprendrez à l'utiliser de sorte à faciliter l'atteinte de vos objectifs au quotidien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture.